Bienvenue sur Good Morning Travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Sandrine Minaudier. Bonjour Sandrine. Bonjour. Sandrine, vous êtes une femme de conviction, animée par une quête de sens et d'humanité. Après une première vie professionnelle épanouie dans un grand groupe, vous avez choisi de réinventer votre parcours, guidé par l'altruisme et le désir profond d'apporter du bien. Aux côtés de votre associé et compagnon, Pierre, qu'on salue ici, vous avez fondé Artizen, puis l'Académie Karuna, pour insuffler de la reconnaissance, de la formation et de la dignité dans le secteur des services à la personne. Vous incarnez la volonté de replacer l'humain au centre, de transformer la souffrance d'un secteur en une dynamique d'apprentissage et de valorisation. Ma première question, Sandrine, c'est qu'est-ce qui, dans votre parcours, a fait naître ce besoin de sens et d'humanité dans votre engagement professionnel ? Eh bien, en fait, mon parcours, lui, m'a amené à une prise de conscience progressive. J'étais effectivement dans un grand groupe où j'ai acquis plein de compétences managériales, organisation, stratégie, etc. Mais j'avais quand même quelque chose qui me manquait. Je voulais avoir un impact direct, tangible, et notamment sur la vie des gens. On est parti de là. Et quand j'ai découvert le secteur des services à la personne, avec effectivement mon mari, Pierre, j'ai été frappée par un paradoxe sur ces métiers qui sont absolument essentiels. En fait, on parle d'un côté d'accompagner des personnes vulnérables dans leur quotidien, dans leur intimité. Et en fait, on a affaire à un secteur qui est complètement sous-valorisé, qui est même sous-professionnalisé, pour pas dire sous-payé par rapport au travail qui est réalisé. Donc c'est là qu'est née Artizen avec mon époux. Et puis on a voulu créer au départ un réseau d'agences qui prouve qu'on peut faire autrement, allier à la fois la qualité de service, le respect de l'environnement avec nos pratiques écologiques, puisque c'est ce qu'on défend, et puis surtout des conditions qui soient dignes pour tous les salariés. Ça, c'était la base. Mais très vite, finalement, on s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose. Artizen, ça ne suffirait pas pour avoir un impact social et écologique fort, là où on intervenait. Il fallait qu'on puisse irriguer tout le secteur dans ses pratiques. Alors, c'est ambitieux. Et donc, on a créé l'Académie Karuna. C'est un organisme de formation qui, pour nous, essaime cette vision au-delà de nos propres structures. Il n'est pas uniquement dédié à Artizen. Et ça veut dire, excusez-moi de vous couper, ça veut dire que vous accompagnez tout l'écosystème chez vous ou ailleurs ? Tout à fait. Vous n'êtes pas exclusif ? Non, ce n'est pas exclusif. Aujourd'hui, on intervient d'ailleurs autant. Si on parle de chiffre d'affaires, on le réalise autant pour nos entreprises d'Artizen sur nos territoires que pour nos concurrents, qu'on pourrait appeler les concurrents, on va dire confrères, consoeurs. Aussi pour des indépendants. Il y a beaucoup d'aides à domicile qui interviennent seuls, qui ne sont parfois pas, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas forcément de formation. Donc voilà, c'est ouvert à toutes et tous. C'est une stratégie ambitieuse, mais c'est un peu risqué pour Artizen au final. Alors non, parce que on est quand même dans un secteur où il y a plus de demandes que d'offres. Pas plus tard ces derniers jours, on a signé une charte sur le handicap. Et à Castelnau-le-Lez, puisqu'on est basé à Castelnau-le-Lez entre autres, les élus nous disaient qu'aujourd'hui, ils avaient un manque de personnel, un manque d'organisation pour pouvoir subvenir aux besoins des personnes vulnérables. Donc il y a vraiment de la place pour tout le monde. D'ailleurs, on est inscrit dans une fédération qui compte un certain nombre d'associations et d'entreprises de notre secteur de services à la personne. Il y a de la place pour tout le monde. Donc pour nous, pour la formation, c'est important qu'on puisse, de par la vision que l'on porte, faire bénéficier de notre offre à l'ensemble des organisations qui œuvrent dans ce secteur. Mais concrètement, ça se passe comment ? Vous accompagnez comment les personnes sur ces formations ? Alors, comment on les accompagne concrètement ? En fait, de différentes façons. Il y a effectivement, de façon très classique, on va avoir des formations qui s'organisent au sein de notre centre de formation, mais aussi chez les clients. J'interviens de façon. Après, ce qui nous distingue vraiment, c'est notre ADN, parce qu'il y a plein d'organismes de formation, finalement, dans le secteur des services à la personne. Mais vous l'avez compris, en parallèle, je co-dirige Artizen. Donc, je viens du terrain. Et d'ailleurs, j'ai fait aussi beaucoup de terrain pour bien appréhender le métier. Donc, nos formateurs, à nous, ils viennent du terrain, principalement. Ils connaissent très bien le métier, ils connaissent les contraintes du métier. Donc, on est déjà un centre de formation. On n'est pas juste dans nos tours d'ivoire avec des contenus obsolètes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on positionne l'humain vraiment avant la technique.
Ça, c'est important. Alors, bien sûr, on va proposer toutes sortes de formations sur l'aide à la toilette, l'aide au repas, l'aide au transfert, tous les gestes techniques. Mais on va aussi beaucoup travailler sur la posture relationnelle, la gestion des émotions. Parce que clairement, nos aides à domicile, ce ne sont pas juste des robots qui exécutent des tâches. Ce sont des professionnels du lien. Donc, on a mis en place une innovation pédagogique autour de la FEST, les actions de formation en situation de travail. Ça nous distingue vraiment parce que on va sur le terrain, on organise beaucoup de parcours d'intégration avec des tuteurs et des tutrices qui sont formés et on a des parcours très structurés en situation réelle. Voilà. Donc ça, c'est un élément important. Et puis l'autre élément, vous l'avez compris, chez Artizen, comme on prône l'impact écologique, la dimension écologique est importante. Donc de fait, l'Académie Karuna porte aussi cette vision-là. Et pour le coup, on la diffuse aussi auprès de nos confrères, de nos consoeurs, voilà, cette dimension-là. Vous viralisez le positif. On essaie. D'accord. Exactement. Et les retours terrain, c'est quoi ? Alors, les retours terrain, écoutez, on a nos traditionnelles enquêtes de satisfaction qui nous permettent d'avoir... C'est la culture des grands groupes, ça Alors, disons que c'est surtout la culture Calliope qui nous impose de réaliser des enquêtes de satisfaction. Alors, évidemment, je ne m'en tiens pas qu'à ça, parce que ça ne suffirait pas. En fait, ce qui est intéressant, c'est, par rapport aux retours, c'est d'aller chercher vraiment les retours auprès, notamment des coordinateurs, des responsables d'agences, des entreprises ou des associations que l'on forme, pour avoir effectivement des retours réels sur est-ce que les pratiques ont pu évoluer, est-ce que votre turnover a baissé. On va avoir un certain nombre d'indicateurs qu'on va aller regarder pour effectivement nous assurer que nos formations aient de l'impact. Après, moi j'aime bien avoir les retours directs de nos apprenants. Si je regarde Artizen, nous avons des collaborateurs qui sont là depuis le début de l'aventure et qui restent marqués par leur parcours d'intégration. Des personnes qui avaient parfois déjà de l'expérience dans le secteur des services à la personne, mais qui avaient appris sur le tas. Et qui du coup avaient adopté des postures qui n'étaient pas forcément les meilleures, qui essayaient de faire au mieux, mais avec leurs repères, leurs référentiels. Le parcours d'intégration les a sécurisés, les a davantage professionnalisés à des endroits où il ou elle ne savait pas faire, parce qu'on est dans une vraie mixité d'ailleurs dans nos métiers. On a tendance à croire que ce sont d'ailleurs que des femmes. Chez Artizen, on travaille beaucoup avec les hommes et avec les femmes. Donc voilà, on a des retours très directs de nos apprenants qui nous disent que ça leur apporte beaucoup dans leur pratique au quotidien, pratique où la plupart du temps, ils ou elles sont seuls à domicile, avec leurs clients bénéficiaires. Est-ce qu'il y a des freins de vos confrères, consoeurs, sur la formation, en se disant ils vont venir, ils vont s'accaparer les apprenants, ils vont les prendre pour eux. Est-ce qu'il y a ces freins-là ? Alors peut-être. Franchement, je peux pas dire. En tout cas, ceux et celles qui viennent vers nous savent que nous avons aussi une entreprise. Ils sont plutôt dans une approche de coopération. Je pense que c'est des personnes qui savent que clairement, il y a de la place pour tout le monde. S'ils se mettent ces freins, je trouve que c'est dommage parce qu'il y a de la place vraiment pour tout le monde. En tout cas, aujourd'hui, sur notre site internet de l'Académie Karuna, je l'ai mis en référence toutes les entreprises ou les associations qui travaillent avec nous. Je crois que nous sommes des personnes intègres. Clairement, ça ne nous viendrait pas à l'idée d'aller chercher ou d'aller chasser à l'extérieur. Ça serait ridicule. Enfin, je pense qu'on se tirerait une balle dans le pied si on forme et puis pour recruter ensuite. Non, c'est clairement, on n'est pas accablé comme ça. Ça n'aurait ni queue ni tête. Donc, il y a de la place pour tout le monde, encore une fois. Donc, maintenant, est-ce que ce sont des freins ? Est-ce que ces personnes ont des peurs ? Peut-être, pour certaines. Alors, n'ayez plus peur, c'est l'objectif du message d'aujourd'hui. Sandrine, c'est quoi votre quotidien professionnel ? Parce que, juste pour informer nos auditeurs, on a préparé cette interview au mois d'août, et vous n'aviez pas de disponibilité avant. Donc, j'imagine que vous avez un agenda très chargé. Ça veut dire que vous-même, vous pratiquez les formations ? Oui. En fait, je forme beaucoup, c'est vrai, puis il y a des formations qui me tiennent particulièrement à cœur. Je forme les tuteurs et les tutrices, je forme les formateurs internes dans les entreprises. Quand on a créé l'académie, c'est vrai que notre cible, c'est pas forcément les grands groupes qui ont déjà leurs propres organismes de formation, qui font déjà les choses très bien. Nous, c'est plutôt les petites structures
qui n'ont pas forcément les moyens d'envoyer toujours leurs collaborateurs et leurs collaboratrices en formation. Or, c'est notre lutte, c'est de faire en sorte que ce secteur se professionnalise. Donc, moi, je m'investis beaucoup sur la formation de formateurs et formatrices internes aux entreprises pour que à chaque fois qu'ils accueillent un nouveau collaborateur, une nouvelle intervenante, un nouvel intervenant, ils puissent les former avec des vraies méthodes pédagogiques. Donc, je passe pas mal de temps là-dessus pour que chaque structure devienne une structure apprenante et autonome. Voilà, donc je suis sur ça. Après, effectivement, mon emploi du temps est assez chargé parce que bon, déjà, on n'est pas beaucoup au sein de l'académie. Je travaille avec beaucoup de partenaires pédagogiques qui dépassent l'Hérault. Hein. On est en Isère, on est du côté de Aubagne où j'ai une promotion sur le titre assistante vie aux familles, par exemple. Donc, je travaille avec une formatrice sur place. Et puis, je travaille aussi sur Artisaine et notre association Cœur Agora que nous venons de créer. Une association qui est hébergée par Artisaine et par l'Académie Carouna à Castelnau-le-Lez. Alors, on vient de l'inaugurer, donc j'en parle maintenant parce que c'est une association loi 1901. C'est une association dans laquelle nous accueillons les personnes qui sont en perte d'autonomie et qui veulent recréer du lien social. Donc, autrement dit, cette association n'est pas uniquement d'ailleurs dédiée à Artisaine, elle est très localisée, c'est une association de proximité, encore une fois on est à Castelnau, des auxiliaires de vie indépendantes ou d'autres associations ou entreprises des services à la personne qui ont identifié des bénéficiaires qui sont isolés chez elles, ces personnes, eh bien l'enjeu c'est de les ramener vers notre tiers-lieu pour pouvoir réaliser des activités plutôt thérapeutiques qui, je dirais, réveillent un peu ces personnes, leur redonnent confiance, travaillent davantage l'estime de soi, parce qu'on est souvent sur des personnes qui se replient sur elles-mêmes et qui n'osent plus aller vers l'autre. Donc, on a recréé une petite bulle dans laquelle ces personnes peuvent venir se réaliser des activités. Et pourquoi je parle de Cœur Agora en même temps que l'Académie, pendant que nos auxiliaires de vie amènent leurs bénéficiaires au sein de Cœur Agora, nous proposons des activités aussi aux intervenants et aux intervenantes dans notre salle de formation. Comme ça, la boucle est bouclée. C'est évidemment réducteur de dire ça, mais on a un format qui est court. Vous connaissez bien la radio. On peut entreprendre et avoir du cœur. C'est pas antinomique. Visiblement, vous en êtes l'incarnation. Moi, il y a quand on échange, là où on sème l'humanité, fleurit la dignité des métiers oubliés. Vous êtes donc la partie projecteur de ces métiers-là qu'il faut valoriser et qu'il faut accompagner parce que c'est la promotion, c'est l'escalier social que vous proposez en fait, en arrière-plan. Oui, c'est en tout cas on essaie. C'est clairement notre vision. Alors l'escalier social parce que pour les personnes qui travaillent dans le secteur. Effectivement, quand on est rentré dans ce secteur-là, on s'est rendu compte à quel point il y avait peu de reconnaissance sociale et peu de moyens finalement d'évoluer. Et donc, pour nous, c'était important de proposer des évolutions. Alors, les évolutions, c'est pas uniquement je passe d'aide ménagère à assistant de vie, c'est aussi développer l'employabilité à travers des rôles de tuteur-tutrice, formateur, formatrice, devenir assistant d'agence. Là, je vous donne 2 exemples très concrets. Chez Artisaine, une aide ménagère est passée assistante d'agence. Là, au sein de l'Académie Carouna, une aide ménagère est aujourd'hui assistante emploi-formation. Notre objectif, c'est aussi d'ouvrir les possibilités d'évolution professionnelle au sein même de l'organisation. Donc ça se produit. En janvier, on démarre une promotion sur de titre professionnel assistant de vie aux familles avec, j'ai même pas besoin d'aller chercher pour l'instant à l'extérieur d'autres personnes. Nous avons des assistantes, alors là c'est que des femmes pour cette promotion-là, des assistantes ménagères qui veulent évoluer vers un poste d'auxiliaire de vie. Et donc là, elles vont suivre pendant plusieurs mois la formation du titre assistant de vie aux familles. Merci Sandrine pour ce témoignage. Un petit mot par rapport à la radio Clapas, si vous en êtes d'accord. Vous avez une histoire particulière et avec une salle particulière ici. Un mot là-dessus ? Alors oui, ça m'émeut rien qu'en entendant votre question. Parce qu'effectivement, je passe un petit peu de temps ici, mais surtout, je fais un gros clin d'œil à mon amie Virginie, qui est maintenant devenue une étoile et qui a été extrêmement importante ici au sein de Radio Clapas. Tout à l'heure, quand je suis rentrée dans les locaux, j'ai vu
la salle qui lui est dédiée avec son nom. Donc oui, c'est beaucoup d'émotions parce que ça a été une personne extrêmement inspirante. C'était aussi une amie très très chère à qui je pense chaque jour, et je sais que je ne suis pas la seule. Donc un clin d'œil aussi à tous nos amis réciproques. En tout cas, je suis très touchée du fait que il y ait ce type d'émission qui continue à perdurer et qu'on pense toujours très fort à elle. Merci Sandrine. La lumière éclaire toujours la lumière. Longue vie à vous et à bientôt. Merci.